Bonjour à tous, au sommaire, le prix de la Renault Mégane RS Trophy Air et retour sur le Festival of Speed de Goodwood avec la De Tomaso P72, la BAC Mono Air et le nouveau record absolu de la course de côte décroché par Volkswagen. Renault annonce la couleur pour sa Trophy Air. Pour acquérir la plus radicale des Mégane RS, limitée à seulement 500 exemplaires, il faut aligner 55 000 € minimum. Il est possible de personnaliser l'attraction la plus rapide du Nürburgring au moyen d'options et packs. Comptez 15 000 € pour le kit de roues additionnel monté sur des jantes en carbone et proposé dans des housses individuelles. L'ensemble est fixé à l'arrière en lieu et place de la banquette indisponible sur la Trophy Air. Plus exclusif encore, le pack carbone céramique. Il est limité à 30 exemplaires et proposé à 25 000 €. Oui, 25 000 €. En plus des roues additionnelles, Renault propose des freins carbone céramique et une prise d'air dynamique en lieu et place des phares à LED en forme de drapeau à damier. Ajoutez à cela un malus d'un peu plus de 7 300 € et voilà que le prix de la Mégane RS Trophy Air flirte avec les 90 000 €. D'après un membre de l'équipe Renault Sport sur Twitter, les Trophy Air seraient déjà toutes réservées. Soulignons que la sportive a réalisé ses premiers tours de roue en public avec à son volant Daniel Ricciardo et le pilote d'essai Laurent Hurgon. Ça s'est passé lors du Festival of Speed de Goodwood 2019 les 6 et 7 juillet. Événement britannique où l'on a pu faire connaissance avec une nouvelle de Tomaso. La mythique marque italienne, surtout connue pour sa Pantera, est de retour grâce à un fonds d'investissement hongkongais à qui l'on doit aussi la renaissance de Gumpert sous le nom d'Apollo. La P72, qui célèbre les 60 ans du constructeur transalpin, est l'héritière de la P70 commercialisée au milieu des années 60, un modèle à l'origine développé par Alejandro de Tomaso et Carroll Shelby avant leur séparation. Techniquement, la nouvelle venue ne livre que peu de détails. On sait juste qu'elle partage sa structure monocoque en carbone avec la supercar Intensa Emotion d'Apollo et dans un premier temps son V12 Atmo de 780 chevaux. Il est ici couplé à une boîte manuelle. Reste à savoir si cet ensemble se retrouvera sur les 72 exemplaires prévus en production. Mystère, le tarif, lui, devrait tourner autour des 750 000 €. Pour les plaisirs solitaires, il y a la BAC Mono Air. À l'occasion du Festival of Speed, l'artisan britannique a présenté la plus extrême de ses monoplaces. Le bolide a perdu 25 kg comparé à la mono classique pour n'en afficher que 555 sur la balance. Quant au 4 cylindres de litre 5 Ford, revu et corrigé par le préparateur Moonton, il voit sa puissance passer de 309 à 345 chevaux. Les performances sont à la hauteur des prestations. Décoiffante, le 0 à 100 km/h est exécuté en à peine plus de 2 secondes et demie et BAC parle d'une vitesse de pointe de plus de 270 km/h. Ne cherchez pas à en avoir une, les 30 exemplaires sont déjà tous vendus, tarif 213 000 €. Et pour finir sur le Festival of Speed de Goodwood, du moins dans cette édition, on vous présente la nouvelle référence chronométrique sur le tracé de la course de côte. C'est la Volkswagen ID.R, le prototype 100% électrique emmené par Romain Dumas, déjà recordman de Pikes Peak et auteur du meilleur temps absolu sur le Nürburgring, a une nouvelle fois affolé les compteurs. Son temps, 39 secondes et 9 dixièmes pour parcourir les un peu moins de 2 km de tracé. C'est près de 2 secondes de mieux que l'ascension réalisée par Nick Heidfeld il y a 20 ans au volant d'une McLaren MP413. Prochaine tentative de record en vue pour le duo ID.R-Dumas, le mont Tianmen en Chine et ses 99 virages. Rendez-vous pour cela en septembre. À demain.